L'amour, le désir, le sexe, c'est moi, c'est toi, c'est nous, entre nous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, comment allez-vous? Moi ça va, et pour ce nouvel épisode, encore une fois, je suis en compagnie de mon acolyte de toujours, Shri. Bonjour à toutes et à tous, bonjour docteur. Bonjour, comment tu vas? Très très bien. Super. Alors, encore une fois, nous sommes parés, nous sommes prêts pour une nouvelle thématique, encore plus... Tu ris déjà? encore plus épicée. Alors, je lance le sujet ou tu lances le sujet? Je peux le faire. La Vas-y. question du jour et la question à 100 000 $ est: pourquoi faisons-nous de moins en moins souvent l'amour? Ah ah. Mesdames et messieurs, est-ce que vous sentez que vous faites de moins en moins l'amour? Dites-nous tout en commentaire. Faites-nous part de vos impressions. Et c'est vrai qu'on a l'impression, en fait, avec la grande mode actuelle, enfin, j'ai l'impression parfois quand je parle de sexualité que je parle chinois, quoi, tu vois. Like, il y en a qui se sentent pas concernés à croire que les gens ne font plus l'amour. Et tu sais, je pense que les gens ne font plus l'amour. Je pense qu'on est dans une ère actuellement où on ne prend plus le temps. On prend juste plus le temps. On est sous pression permanente et en permanence et du coup, ça passe à la trappe. Attends, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit on ne prend plus le temps. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre faire l'amour qui implique prendre le temps de partager ce moment intime agréable avec coït et baiser qui implique quelque chose de speed, vite fait, bien fait? Ou alors c'est autre chose? Parce que moi, c'est ce que je me suis dit dans ma tête, en fait. Non, moi je pense que quand je dis on ne prend plus le temps, c'est vraiment prendre le temps d'apprécier, de s'apprécier l'un l'autre, d'en faire un moment vraiment agréable, où on se découvre tous les deux et on partage quelque chose. Alors prendre le temps de baiser, les 15 minutes vite fait, ça oui, ça je pense que... Mais ça compte aussi, hein, tu sais. Ah non, ça Si, allez, non. si. Alors Attends, je vais lancer le débat. Non, il faut varier les plaisirs. Il faut varier les plaisirs, je suis d'accord, mais à partir du moment où la constante est de baiser, alors non, je suis pas d'accord. La constante pour moi, mais bon, après, encore une fois, je répète, je suis un amoureux romantique, donc pour moi, il faut distinguer faire l'amour de baiser, et faire l'amour, il faut se donner le temps, il faut prendre le temps pour que ce soit bien fait et appréciable. Donc, du coup, est-ce que ça sous-entend, ça c'est une parenthèse, que la majorité des femmes qui se plaignent que les hommes ne prennent pas le temps des préliminaires, en fait, ces femmes-là se font juste baiser, puis c'est tout? Non, j'irai pas jusque-là. Là, je crois que c'est un problème d'apprentissage, c'est un problème d'éducation. Il faut amener quelqu'un à lui faire comprendre que on aime. Ils n'ont pas pris le temps. Ok. Ils n'ont pas pris le temps. Ils n'ont pas pris le temps par manque de connaissances, pas par manque d'envie, je suis sûr. Parce que qui réchigne à faire des préliminaires une fois qu'on sait comment faire avec sa partenaire ou son partenaire? Mais peut-être parce que, voilà, lui, ça l'endort de faire des préliminaires, et parfois, il sait même pas où toucher. Des fois, il touche là, et puis la meuf, elle est là comme un glaçon, elle bouge pas parce que, en fait, le gars, il sait pas où appuyer, quoi, tu vois. Ah mais voilà, c'est une question d'apprentissage, donc il faut lui montrer. Conclusion, il n'a quand même pas pris le temps, parce que si je me réfère à ta définition, tu as parlé vraiment de la notion de temps, prendre le temps. Donc, ça veut dire que prendre le temps implique effectivement faire l'amour. Ne pas prendre le temps implique
de baiser. Ok, mais tu l'as dit, il ne sait pas où appuyer, il tâtonne, mais il prend le temps de mal le faire. Il prend le temps. Il a skippé le truc. Non, il prend le temps de mal le faire. Si on lui Pourquoi montre... tu lui trouves des excuses? Non, si on lui montre comment faire, il fera ça bien et il s'y appliquera. Ici, c'est vraiment juste une question. Bon, ok. Mais attends, il fera ça bien, il s'appliquera. Est-ce que tu penses que faire l'amour, au-delà du facteur temps, est-ce que tu penses que ça a un lien avec les sentiments? Bien sûr, bien sûr. Et principalement. Il est difficile de concevoir de faire l'amour avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et alors là, pour moi, clairement, c'est de la bête. Alors, Mais c'est de la performance. tu peux avoir des rapports sexuels langoureux, prendre le temps des préliminaires, aller jusqu'au coït avec quelqu'un qui t'attire sans nécessairement être amoureux ou amoureuse de la personne. Non, effectivement, mais alors ça n'est pas de la proprement parlé. C'est quoi alors? Non, C'est faire l'amour alors? C'est entre les deux. C'est quoi l'entre deux? Ah non, attends, arrête. Il faut clarifier les trucs, il faut clarifier les choses. Il faut clarifier les choses. On dit pourquoi les gens font de moins en moins l'amour. Quand on dit faire de moins en moins l'amour, qu'est-ce que toi tu mets dedans? Parce que j'ai l'impression que tu mets autre chose dedans. Non, pour moi c'est clairement un rapport avec quelqu'un que tu aimes et avec qui tu es depuis un certain temps et vous avez construit ou vous êtes en construction de quelque chose sur et pour le long terme. Donc pour moi c'est ça en fait. C'est dans une relation de couple, je dirais, classique, où effectivement on ne prend plus le temps pour X ou Y raison. Mais ça c'est ma conception de la question. D'accord. Et donc du coup ça veut dire que pour toi, est-ce que tu penses que le contact sexuel est en baisse? Clairement. Non, je veux dire, pas faire l'amour, hein, mais je veux dire le contact sexuel, que ce soit baiser, que ce soit copuler, que ce soit faire l'amour, appelle ça comme tu veux. Est-ce que tu penses que le contact sexuel est diminue en termes de fréquence dans la société? Ou bien c'est pareil et que c'est juste une notion de savoir-faire qui est en train de se perdre? Non, je pense que le contact, quel qu'il soit, pour moi, est en baisse. C'est mon impression. C'est mon impression. D'accord. Dû aux contingences contemporaines, tout simplement. Mais oui. L'entrepreneuriat. Les trucs à la mode. mais ça entre peut-être en ligne de compte parce que ça veut dire qu'on passe plus de temps sur soi-même, quoi que ce soit qu'on fasse. Récupérer de la fatigue, l'entrepreneuriat, on est concentré sur son projet, et on l'a mentionné aussi off, certains ont le porno à portée de la main, donc ce truc se retrouvent à ne pas forcément avoir besoin d'un contact charnel pour pouvoir assouvir le besoin, en tout cas répondre aux besoins de la jouissance brève et éphémère. Mais oui, moi c'est l'impression que j'ai. Le contact physique entre individus, pour moi j'ai l'impression que c'est quelque part un petit peu en baisse. Ouais. Tu penses que le porno est venu vraiment contribuer à perdre tout ça? Bah oui, clairement. Comme je le dis, on prend pas le temps. Et puis on a ce palliatif qui est là, où on a, on l'a mentionné sur un autre épisode, mais des endorphines qui arrivent rapidement et gratuitement et comme ça, voilà. Des shoots de dopamine. Exactement. En effet, tout à fait. Et donc, ça nuit un petit peu à cette image et à cette vision ça nuit de toute façon au contact charnel, mais ça nuit à la vision et à l'image que moi j'exprimais plutôt de cette relation où on construit quelque chose, on est dans quelque chose de durable, de sérieux. Là, il n'y a plus besoin. Et puis, tu sais, quand je regarde certains de mes, on va pas citer de nom, mais certains de mes petits. Reconnaissez-vous les petits? Certains de mes petits qui sont, c'est quoi ce truc? C'est Tinder. Mais c'est du maintenant, c'est du tout de suite. Et voilà, le porno a contribué aussi un petit peu, pas un petit peu, grandement à tout ça, parce que
on swipe et on trouve quelqu'un qui va répondre à l'appel et avec qui on va pouvoir, avec qui, bah ouais, ils font ce qu'ils voient à la télé, j'allais dire vite fait, bien fait, vite fait, mal fait, vite fait, salement fait, et puis ils passent à autre chose, et ça fait partie de l'engrenage Tinder, porno, tout ça. En fait, en gros, le fait de rendre le sexe facilement accessible, pas forcément de la meilleure manière, hein, mais le rendre facilement accessible a détérioré les rapports intimes, en fait. C'est la raison, si j'ai bien compris, la raison selon toi pour laquelle on fait de moins en moins l'amour. Oui, je pense. D'accord. Mais moi, je pense, en fait, que effectivement, on fait de moins en moins l'amour, mais j'ai le sentiment que ça a surtout une connotation un peu psychologique, psychosocio-économique, en fait. J'aurais tendance à le mettre dans cette case-là. C'est pour ça que je t'ai dit, par exemple, le fameux, l'entrepreneuriat, le fameux truc à la mode. Tu vois, dans ce sens que de plus en plus, hein, et même dans mon entourage, tu vois des personnes qui veulent et qui prennent le temps, qui prennent l'énergie pour bâtir leurs projets, pour fonder leurs entreprises, construire quelque chose parce qu'ils veulent un avenir meilleur, et ça s'entend. Mais de la même manière qu'ils prennent du temps, de l'énergie, des moyens financiers pour investir dans leurs projets, c'est au détriment de leur sexualité. Pas nécessairement en matière de porno, parce que je pars du principe que tu as deux cas de figure. Tu as le gars qui va regarder du porno parce qu'il n'a pas grand-chose à faire, en fait. Et tu as le gars qui, il n'a rien sous la main, et puis c'est une manière de déstresser, vite fait, bien fait, afin de pouvoir se reconcentrer sur ses projets. Tu vois? Donc, c'est... Pardon, excuse-moi de te couper, mais quelque chose m'interpelle. Dis-moi. Pourquoi tu dis le gars qui regarde du porno? Les femmes ne regardent pas de porno? Si, tout à fait. Les femmes regardent le porno. Ah. Quand je dis le gars, c'est une généralité. Okay. J'aurais pu dire la femme qui regarde. Non, les femmes regardent du porno. Si. Donc, c'est juste façon de faire une généralité et dire que voilà, tu arrives, tu regardes, vite fait, bien fait, tu te décharges, et puis c'est bon, quoi. Tu peux continuer de vaquer à tes occupations. Tu vois, et ça fait en sorte que on est tellement focus sur l'entrepreneuriat, sur les projets de développement personnel, développement économique, surtout j'ai l'impression, j'ai souvent plus l'impression que c'est du développement économique et financier que personnel. Après ça c'est ma conception. Ça se discute, mais je crois que c'est la finalité. En soi, voilà, en soi c'est pas mauvais, hein, mais moi c'est mon ressenti. Et finalement, on est tellement axé dessus que les rapports humains en prennent un coup. On ne prend pas le temps, où on estime que ce n'est pas utile, que ce n'est pas important de prendre le temps de faire la cour. On estime que ce n'est pas utile de prendre le temps de courtiser, parce que de toute façon, si celle-là ne veut pas, oui, effectivement, et ça va rejoindre ce que tu as dit, on peut en trouver une qui voudra bien, vite fait, bien fait, rapidement, etc. Tu vois? Mais ils le disent eux-mêmes, d'après leur propre expression. J'ai pas le time, comme ils disent. J'ai pas le temps. Mais si tu n'as pas le temps, et après tu te dis, c'est en fonction de ce que tu veux, si tu veux construire quelque chose de durable, mais vraiment de durable et de solide, de la même manière que tu mets de l'énergie dans ton travail, dans ton entreprise, à quel point est-ce que ta vie intime, sexuelle, de couple est importante pour toi, pour que tu décides finalement d'y investir du temps, de l'énergie et des moyens financiers. Parce que pour moi, il ne faut pas se leurrer. Si tu veux être épanoui intimement, sexuellement dans ton couple, ben, il faut que tu t'investisses, que tu y mettes, pas juste 20 minutes une fois par semaine. Non, il faut que tu mettes les moyens. Il faut que tu prennes le temps, comme je le dis, prends le temps de faire du sport. Tu vas y mettre de l'énergie, de l'effort.
Parce que le sport t'aidera à être plus performant et performante au lit. Il faut que tu te documentes pour pouvoir te renouveler. Ok, quelle position est-ce que je peux tester? C'est en te documentant que tu sauras, c'est pas le Saint-Esprit qui viendra t'inspirer. Tu vas prendre ça où? Il faut que tu te documentes, donc que tu t'alimentes intellectuellement, non physiquement, intellectuellement. Il faut que tu puisses innover. Pour innover, il faut que tu y mettes les moyens financiers. Et très peu de gens refusent de faire cet effort-là. Très peu de gens refusent d'investir dans leur vie intime et sexuelle. On va investir dans la vie de couple quand on est célibataire depuis longtemps et qu'on en a marre du célibat et on veut un coaching pour savoir comment séduire l'homme de sa vie. En soi, c'est pas mauvais, mais c'est pour dire la plupart du temps ce qu'on voit, ce qui se passe, ce dans quoi les gens vont investir. Mais une fois que la personne est là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est un acquis. La personne est là, on peut faire ce qu'on veut. Non, il faut garder à l'esprit que la personne peut partir. Vos sorts ne sont pas liés. La personne peut partir et après tu fais quoi? Et quand les gens investissent, c'est quand ils sont au bord de la rupture. Voilà les deux principales causes qui font que les gens investissent dans leur vie intime et sexuelle. Même quand tu vas arriver dans les consultations sexo, il n'y en a pas énormément qui viennent en mode spontanément, oui, c'est le début, ça commence à pas aller, mais j'aimerais arranger les choses. Souvent, et en matière de statistiques, parfois, quand un homme va arriver en consultation sexo, c'est qu'il est au bord de la rupture, là. Mais tu le dis si bien, c'est un investissement à faire, Et cet investissement, si tu veux qu'il soit pérenne et qu'il te rapporte sur le long terme, tu le fais au quotidien, et tu y mets le temps, l'argent et tout l'influx nécessaire pour que cet investissement grandisse et soit porteur de fruits. Donc, c'est tout autant valable pour tes finances, pour ton projet, que pour ta vie sexuelle. Et je te rejoins là-dessus. Mais les gens ne veulent pas prendre le temps parce que on veut du rapide, on veut de la consommation rapide, on veut un résultat rapide, on veut un gain rapide. Et donc ça fausse tout. Ou peut-être parce que les gens se mentent à eux-mêmes. Parce que finalement, si tu te dis, tu es en quête d'équilibre financier, ce qui en soi est très bien, il ne faut pas déformer les propos. Je ne dis pas, chers auditeurs, je ne dis pas que vouloir une indépendance, une autonomie financière, c'est mauvais. Pas du tout. Mon propos, c'est de dire que quand tu pars du principe que c'est ton indépendance, ton équilibre financier qui sera garant de ton épanouissement, la probabilité que tu arrives devant, une fois que ton objectif d'équilibre financier sera entre guillemets atteint, la probabilité que tu arrives devant et que tu sois frustré, elle est grande. Parce que oui, je ne dis pas que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est faux. C'est faux, ça n'a pas de sens, parce que je pense que quand tu souhaites faire des choses et que tu n'es pas limité dans tes moyens, c'est bon. Ça fait du bien de pouvoir se dire, je veux aller là, je réfléchis pas 15 000 fois, j'y vais, point barre, sans avoir besoin de compter les cents. Ça fait du bien. Mais l'argent a ses limites. C'est-à-dire ? L'argent a ses limites dans ce sens que, quand je dis l'argent a ses limites, c'est la quête de l'argent surtout. Se focaliser sur le confort matériel, ça a ses limites. Okay. C'est ça, oui, c'est ça le message. Se focaliser sur le confort matériel a ses limites. Parce que ça ne te donnera pas, ça va contribuer à mettre peut-être de la magie dans ta vie de couple. C'est-à-dire, si tu veux payer des vacances exotiques ou des choses comme ça, oui, c'est toujours mieux. Petites vacances sur un yacht, machin, etc. Mon Dieu, le rêve.
canon, tu vois. Effectivement, personne ne cracherait dessus. Hein. Mais après, ce n'est pas ça qui va te garantir l'affection, la tendresse, si dans les échanges, il n'y a pas autre chose. Si humainement parlant, il n'y a pas autre chose. Et ce lien humain-là, cette alchimie, ça se construit autrement et ça demande du temps. Ça demande de l'investissement. Le fait d'avoir ton partenaire qui te dit « Ok, je vois que ça ne va pas, je vais essayer de trouver une solution. » Le simple fait qu'il soit dans la démarche de « Je vais essayer de trouver une solution pour qu'on soit plus épanoui intimement. » Rien que ça déjà, tu dis « Waouh, c'est cool. » C'est cool. C'est bien qu'il fasse la démarche. C'est bien. Mais c'est déjà tard, je pense. Qu'est-ce qui l'empêchait de, comme on dit, arroser la plante au quotidien? Qu'est-ce qui l'empêchait de gérer à son investissement Dès le départ. Non seulement dès le départ, mais de façon régulière, tous les jours un petit peu. C'est l'idéal. Ce serait l'idéal. Mais qu'est-ce qui l'empêche de, peut-être le fait qu'on estime, souvent on estime que c'est pas important. C'est pour ça qu'on se dit, ok, on va faire l'amour 10 minutes avant de dormir. Le dimanche soir. Non mais c'est vrai. Tu as raison. Dimanche soir, 10 minutes avant de dormir, ok. Pour commencer la semaine. Ou alors on se dit, voilà, on a les mêmes rituels tout le temps, et puis on va toujours aux mêmes endroits, toujours le même restaurant, toujours les mêmes trucs, Alors que quand c'est ton projet, quand c'est ton business, tu es constamment en train de créer, tu es constamment en train d'innover. Quand tu vois que ça plafonne, tu te dis, ok, comment est-ce que je peux innover? Et là, tu changes de stratégie, tu dis, ok, je vais proposer ça. Je vais modifier ma communication, je vais modifier peut-être la performance de mes produits, je vais. Mais pour la vie à deux, on dit oui, ça peut attendre. Comme tu l'as si bien dit, on prend les choses pour acquises. La loi de l'acquis. Ouais, c'est exactement ça. Mais j'espère que en tout cas nos auditeurs seront nombreux et que le message passera. Il est question ici vraiment de faire l'effort, ou en tout cas l'investissement, avant d'arriver à cette situation où on cherche de l'aide extérieure, où on cherche justement à sauver une situation. Mm-hmm. Et là, honnêtement, j'ai envie de... Mais ça va faire l'objet d'un autre podcast, certainement. C'est, est-ce que le fait d'avoir tout à portée de main, que ce soit le porno, que ce soit Tinder, que ce soit le fait de vivre sous le même toit que son ou sa partenaire, est-ce que tout ça ne fait pas en sorte que les gens fassent de moins en moins l'amour? Est-ce que ce n'est pas pour ça que finalement les gens déploient moins de temps, d'énergie et de moyens pour faire l'amour? Ça contribue, moi je pense que ça y contribue, mais comme tu dis, on pourra développer lors d'un autre épisode, mais clairement ça y contribue. Tout est trop facile et les gens ne se battent pas. Les gens ne se battent pas pour atteindre quelque chose, ou en tout cas ne se battent pas assez. Tout est à portée de main. Ouais. Et moi perso, il y a une phrase à chaque fois qui me vient à l'esprit. Pour moi, la sexualité, c'est comme tous les domaines du développement personnel. Ça veut dire que on veut grandir financièrement. Il n'y a qu'à voir les coachings, atteindre les objectifs, coaching pour devenir une meilleure version de soi,
coaching pour... je crois que je vais créer des coachings sexualité. Je te le dis, moi. Je vais sortir des coachings de sexualité ici. Oh là là. Attendez, moi j'arrive. Donc, tu vois, coaching pour... On veut devenir une meilleure personne. Et parfois, tu te rends compte qu'on veut devenir une meilleure personne. Souvent, c'est après une rupture. Tu vois, après un licenciement où on a l'impression que voilà notre fierté, notre estime personnelle, on a pris un coup. Et parfois, tu te retrouves face à des personnes, mais à toi-même, à faire des formations de dev perso, etc. Parce que tu espères rencontrer la bonne personne et tout. Et finalement, tu rencontres la bonne personne et tu fais quoi? Tu fais l'amour 10 minutes avant de dormir le dimanche soir. Bravo. Tu vois? Tu vois, quand il y a quelque chose, et c'est ce que je disais, quand les choses sont à conquérir, on met du temps, on met de l'énergie. Exactement. Quand c'est acquis, paf, on lâche tout. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de vivre sous le même toit? Nous en reparlerons dans un autre épisode. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Battez-vous dès le début. Battons-nous dès le début. Et moi, je dirais même, entretenons une dynamique d'évolution. Si on veut évoluer professionnellement, si on veut évoluer personnellement, on peut évoluer à deux sexuellement aussi. Il faut être dans une dynamique, se renouveler tout le temps. C'est comme ça qu'on arrive à mettre des étincelles dans son couple, en se renouvelant constamment. C'est important. C'est capital. C'est capital. Même. Élémentaire, mon cher Watson. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci de nous laisser vos avis, vos commentaires. Nous sommes curieux de voir un peu ce que vous en pensez. Partagez l'épisode, comme ça permettra d'ouvrir le débat, d'ouvrir le sujet et d'entendre, de lire ce que les autres ont à dire, n'est-ce pas? Nous vous conseillons de faire l'amour, de prendre le temps. Prenez le temps de le faire. Prenez le temps de faire l'amour. Prenons le temps de le faire. Prenons le temps. Darling, faisons l'amour ce soir. Tu connais la chanson? Tu connais pas? Je vais te faire écouter ça ensuite. Poetic Lover. Ouh là là, faisons l'amour. Ça date un peu, ça date, ouais. Attends, je vais te faire écouter le truc après, mais bon. Allez, prenez soin de vous, les amis, et à très très bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt à tous et à toutes. À bientôt, docteur. À bientôt, chérie. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note, à mettre un avis et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur YouTube, likez et partagez à vos proches. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez réserver une séance de consultation en ligne avec moi ou réserver votre place pour le prochain atelier. Toutes les informations sont disponibles sur notre site lemaxsanté.com. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.